Et ça a frôlé le suicide. Oui, c'est pour ça, ce qui est plus surprenant, moi, c'est pas tellement que les pouvoirs politiques soient inertes, parce qu'ils sont soumis à tellement de problèmes, ou que les industriels, de toute façon, c'est leur rôle de vendre. Donc, eux, ils vendront n'importe quoi. C'est surtout les médecins. C'est ça qui est incompréhensible. Comment un médecin qui a toute la culture biologique, scientifique, pour comprendre tout ce qui est écrit là, et ne fasse pas l'effort. Parce que moi, quand je suis tombé sur l'aspartame, je ne vais pas chercher. Je vous dis, vous voulez savoir Coca Mentos, aspartame, et tout de suite, il y a la maladie de Rumsfeld, on tombe tout de suite sur tout ça. Maladie de Rumsfeld. Il faut vraiment le vouloir pour ne pas tomber là-dessus. Voilà. Alors, les médecins, je pense que ça leur arrive quand même d'être sur Internet. On imagine qu'ils ont Internet. Mais ils ont trop de malades, ils sont débordés, professeur. Non, mais parce ils sont censés aussi suivre les médicaments, ils sont censés se maintenir au courant. Et donc, moi, ce qui me surprend beaucoup, parce que moi, je ne suis pas médecin, je suis chimiste. Donc, moi, je soigne personne. Par contre, j'alerte sur les dangers. Ça, je vous dis, attention, ça, c'est pas bon. Mais si j'étais médecin, moi, je ne sais pas, je commencerais par à tous mes patients dire arrêtez l'aspartame. De toute façon, c'est très simple. Si vous soupçonnez un lien avec l'aspartame, comme il disait, il suffit d'arrêter. Vous coupez tous les produits à l'aspartame pendant 15 jours, 3 semaines. Si ça va mieux, vous avez compris. Si ça fait rien, c'est que vous avez un autre problème et là vous courez voir votre médecin. Mais tout le monde peut faire ça, d'arrêter de consommer des produits et de voir si la santé s'améliore. Parce que l'aspartame, on a l'impression qu'il se cache, enfin les glutamates, ils sont un peu partout. On a l'impression d'être cerné avec ces produits, puisque vous présentez vous-même des vidéos avec, vous dénoncez régulièrement ces produits. Moi, l'histoire, c'est pas dénoncer, c'est donner accès à la vérité aux consommateurs. Les adolescents, quand je vais les voir dans des lycées, ah non, madame, on adore les chewing-gums, non, on adore ces chips, pas que c'est mauvais, non. Vous leur montrez un paquet de bonbons, ils tremblent, ils sont là. Mais attendez, mais j'en mange pas, moi. Comment ça, vous mangez jamais de bonbons, madame Gouget? Et comment vous faites? Parce que c'est de la gélatine de porc, des colorants cancérigènes, des salsides et des arômes. Pourquoi j'irais manger ça? Ah bon? Mais on adore ça. Mais oui, mais c'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Mais ils ont du mal à comprendre. Vous montrez un paquet de... Vous savez, ces chips en tube, là, en carton, là. Vous montrez ça à des enfants de 8 ans, ils tremblent. Le tube, il est vide. Ils sont complètement drogués à ça, c'est vraiment considéré comme de la drogue. Là, c'est un autre problème, c'est que, on peut en parler un petit peu, parce que c'est important, il faut que les gens le sachent, c'est qu'on a un trou dans le cerveau au niveau du comportement alimentaire. Un trou qui est lié à une combinaison de sucre, de graisse et de sel. C'est-à-dire que si vous mettez dans les aliments une certaine proportion de sucre, de graisse et de sel, on a fait des études sur des rats, et les rats mangent jusqu'à éclater, c'est-à-dire que on n'a plus cette barrière de satiété. Ouais. Et tous les industriels le savent. Quand vous ne pouvez pas résister au paquet de chips, parce que vous avez tous eu un paquet de chips, c'est parce que la composition en graisse, sucre et sel est calculée pour tomber dans ce trou qu'on a dans le trouble du comportement. Il y a des études très sérieuses qui ont montré ça. Et tous les industriels le savent. Donc c'est pour ça que vous trouvez toujours des graisses, du sucre et du sel. Et après, on vous rajoute des arômes, des additifs. Donc la solution, elle est simple, c'est qu'il faut boycotter, si on veut avoir une bonne santé, et si on est préoccupé entre les liens entre nutrition et santé, il faut acheter ces produits soi-même et revenir à un mode de cuisine traditionnel. Est-ce qu'on peut avoir quand même l'exigence des pouvoirs publics On peut, mais comme il y a toute cette inertie, il faut quand même prendre des devants. Parce que les gens qui achètent les boîtes de chips, ils ne pensent pas, ça. Non, ils ne savent pas, c'est pas leur faute. Je suis claire là-dessus, je n'accuse pas le consommateur ni les enfants. Ils ne sont pas informés, alors qu'ils y ont droit à cette information. Je n'accuse pas les consommateurs. J'accuse les autorités sanitaires et les gouvernements qui sont au courant, qui ne mangent pas ce que les enfants mangent ou ce que vous mangez, et qui se frottent les mains par conflit d'intérêt, par pression, par x, y raison. Mais ça, c'est pas normal. Parce que les consommateurs ne sont pas au courant, donc on mange. Quand on arrive à 90 kilos, à 10-11 ans, on va dans un centre, je ne dis pas les noms, il y en a plein des cliniques comme ça, pour maigrir, on y reste 3-6 mois, c'est souvent des familles monoparentales avec des mamans qui cuisinent plus, qui font plus les courses. Et l'enfant, le médecin en chef de la clinique, conseille aux enfants obèses de boire des soda light à volonté. L'enfant, la jeune fille a 18 ans, elle rentre chez elle, papa, maman, le médecin chef, il a dit soda light à volonté, ils en achètent 12 bouteilles, ils en donnent à la petite sœur de 9 ans.
Mais c'était l'année dernière. Mais comment est-ce possible que les médecins, voilà, c'est là où je vous dis, il y a un problème. Il y a un problème. Mais là, c'est la question qu'il faut poser aux médecins. Alors, moi, je connais quand même pas mal, je suis en relation avec pas mal de médecins, je peux vous dire qu'il y en a quand même beaucoup qui sont au courant. Voilà. Et qui, effectivement, ne font rien. Mais c'est au cas par cas, c'est-à-dire ils font ça dans leur cabinet, mais ils sont relativement isolés. En général, ils sont homéopathes, ils sont dans ce qu'on appelle des médecines plutôt alternatives. Ils ne sont pas des prescripteurs d'antibiotiques et des choses comme ça. Donc c'est une petite communauté qui est au courant. Et donc si vous avez la chance de tomber sur ces médecins-là, ils vous le disent tout de suite. Arrêtez l'aspartame, arrêtez le glutamate. Moi j'ai vu des médecins généralistes m'acheter des chewing-gums, qui sont pas au courant. Mais le problème, voilà, c'est quand on va à l'hôpital, voilà, où là on est dans une médecine donc, qui est déjà beaucoup plus ce qu'on appelle la médecine dure. Et là effectivement on voit des comportements, mais la seule boisson qu'on va avoir dans l'hôpital, c'est de l'eau. Le corps n'a besoin que d'eau, il n'a pas besoin de soda. On apporte des sachets de ça aux diabétiques sur le plateau repas à l'hôpital. Dans les maisons de retraite, les diabétiques qui ont eu des jambes coupées, tout ça, et un fauteuil roulant, s'ils n'ont pas leur dosette tous les jours, ils deviennent fous. Donc ils sont en maison de retraite parce qu'ils ont mangé ça pendant 25 ans, il leur manque un pied et une jambe, mais il faut leur donner leur dosette tous les jours. Donc après, bien sûr que c'est Alzheimer, Parkinson, etc., c'est des millions de cas, les chiffres sont hallucinants. Et donc du coup, on marche la tête à l'envers. Vous verriez ce qu'on donne à manger dans les maisons de retraite. Alors évidemment, on dénonce les lobbies. À la cantine, l'enfant, il mange des fonds de sauce, bardés de glutamate. Donc après, il s'énerve. Dans la cour, il va manger un sachet de bonbons, des chips, parce que une pomme, c'est maintenant des compotes en sachet, c'est plus des pommes. On n'apporte pas une banane ou une pomme à l'école. On apporte des bonbons, des chips, des biscuits, des barres chocolatées. À la maison, si la maman fait attention, si les parents font attention à ce que mange l'enfant, il a de la chance. Mais c'est souvent une boîte de raviolis au micro-ondes avec un yaourt aromatisé parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Et à l'hôpital, c'est le même repas qu'à la cantine. Mais moi, j'hallucine. Et quand j'ai une maman qui me dit, ma fille, elle va bien, je fais attention et tout, mais mon mari, il est médecin pour les hôpitaux, dans l'hôpital d'enfants dans ma ville, je dis, mais c'est très bien, il n'a qu'à donner des conseils en nutrition aux parents, comme ça l'enfant reviendra moins malade ou il reviendra peut-être pas. Ah non, mais s'il fait ça, il perd son poste, mon mari. Pression, parce que c'est ça, cette addiction. Alors vous, Marcella, vous pouvez nous en parler de cette addiction. Comment ça se manifeste? C'est-à-dire, vous avez besoin d'acheter votre soda Enfin, bon, maintenant je peux parler de maintenant parce que je ne consomme plus du tout ni d'aspartame, ni de glutamate. Enfin, je prends jamais de plat préparé, de quoi que ce soit. Et actuellement, depuis plus d'un an, j'ai l'effet de satiété qui est revenu. Et je mange très peu, en fait, j'ai plus faim. Mais par contre, à l'époque, je me rappelle quand je prenais tous les produits light pour maigrir, j'avais une faim constante. J'attendais, alors je déjeunais, j'attendais 10 heures avec impatience pour prendre mon petit yaourt light avec un petit soda. J'avais très faim, j'attendais le midi avec impatience pour recommencer à manger. Je mangeais toute la journée. J'étais obligée d'avoir mon petit shoot à l'aspartame. Et ça, je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant que le professeur a expliqué, je commence à voir pourquoi ils nous ont complètement empoisonnés, quoi. C'est-à-dire, oui, complètement empoisonnés. C'est pas un empoisonnement. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. Voilà. C'est qu'on consomme. C'est que les gens aient toujours faim. Oui. Et donc ils mettent en œuvre des techniques, comme ce sont des sociétés qui ont des laboratoires de recherche, qui ont beaucoup de moyens, ils savent très bien ce qui se passe dans le cerveau, ils savent très bien toutes ces choses-là. Et ils mettent en œuvre dans les produits ces compositions pour qu'on ne s'arrête pas de manger. Et qu'on achète tout le temps, qu'on ait envie. Qu'on devienne prisonnier du produit. Ah, c'était bon, donc on va acheter. Des conséquences quand même sur la santé, c'est ça. Oui, c'est là où... Sur la santé physique et mentale. Physique et mentale. Et bien sûr, je crois que c'est quand même une question d'argent, parce que quand je vois mon caddie à l'époque, c'était quand même 250 € par semaine. Parce que les produits allégés sont plus chers en plus. Les produits allégés sont plus chers. Donc que là, je consomme beaucoup moins. Avec 250 €, je fais, je sais pas, moi, 3 semaines. Hein. Maintenant, avant, c'était 250 € par semaine. C'est quand même une question d'argent. Ils nous font des consommateurs hystériques.
hystérique, on a toujours faim, on rentre dans le magasin, notre seule optique, c'est de remplir un maximum le caddie. Moi, le frigo, il dégueulait. Voilà, il était tellement plein qu'on n'arrivait même plus à mettre un doigt. Tandis que bon, maintenant, c'est toujours le même frigo. On a des aliments, de base, puisqu'on prend tout ce qui est nature. Je fais tous mes repas. Je prends les légumes, les fruits. Je suis revenue à une pomme pour le 4 heures. Moi, j'ai pas ce sentiment d'avoir faim toute la journée. Et miracle, je maigris, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Tu as perdu combien de kilos là? Ben là, j'ai perdu 10 kilos en un an. Et j'espère perdre encore les 7 kilos qui me restent. Bon, c'est vrai que j'avais pas j'étais pas énorme, hein, j'avais quand même entre 17 et 20 kilos de trop. Et vous aussi, vous aviez des conséquences, vous pensez, sur votre état mental, sur votre... Ah bah oui, l'état mental grave. Hein. Ah oui, j'étais hystérique, méchante, je piquais des colères, j'avais des insomnies, j'étais assez lunatique. Alors moi, je suis un caractère toujours gai et linéaire, hein. Du matin au soir, tout va bien. Et là, j'étais quasiment en dépression sans arrêt avec l'aspartame. J'avais changé à 100%, mes parents me le disaient. Hein. J'étais plus moi-même, j'étais quelqu'un de différent. Et ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai arrêté totalement, j'ai récupéré quand même ce que j'étais avant, ma bonne humeur. J'ai quand même réussi à récupérer mon état mental du départ. Mais bon, c'était pas gagné. Hein. Ah, ça a été long. On peut vraiment l'assimiler à de la drogue, quoi. Oui, c'est de la drogue. C'est de la drogue en fait qui se crée. Aux États-Unis, à la télévision, c'est dénoncé comme de la drogue, surtout le glutamate. Mais vous savez, le problème de la drogue en France, par exemple, on a des drogues qui sont légales, comme l'alcool, le tabac. Sûr, ouais. Ça ressemble, hein. Et des drogues qui sont illégales. Mais finalement, je peux vous dire que l'alcool et le tabac sont aussi addictifs que de l'héroïne ou de la cocaïne. Bon, le gouvernement, pour des raisons que nous connaissons de bénéfices, autorise certaines drogues et interdit d'autres. Donc l'aspartame, c'est pareil, c'est un produit qui est dangereux. Vous avez raison de dire c'est une drogue. Mais est-ce qu'on l'interdit? Il faut prendre une décision politique. Quand même, ouais, parce qu'au moins le consommateur de tabac, il a son choix, il est informé, bon, il achète sa drogue, mais il le sait. Mais là, quand on achète des produits là, ça c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut se battre pour que l'information circule. Ça, et c'est pour ça que ce que vous faites là est vraiment très bien. Et on vous remercie. On aimerait pouvoir faire ça sur des chaînes nationales. Donner ces informations, parce que à la limite que quelqu'un s'empoisonne, c'est son problème, il faut qu'il le sache. Voilà. Sur le paquet de cigarettes, il y a marqué « Fumer tue ». Fumer peut nuire à la santé. Il y a plein de photos maintenant, de phrases, etc., de phrases choc. Mais la personne a choisi de continuer à fumer, c'est son choix. On ne va pas donner une cigarette à un enfant de 2 ans. Par contre, dès qu'il a arrêté d'avaler ses chewing-gums, on lui donne un chewing-gum sans sucre pour enfant. Et là, il n'est pas marqué « Mâcher tue ». Moi, je vous garantis, je ne dirais pas la marque parce qu'elle est très connue en France et dans le monde, même si elle est prise en procès en ce moment aux États-Unis pour le cas de tumeur cérébrale, cette marque-là, j'ai des cas d'AVC à ce chewing-gum-là. Et de plus en plus tôt. Si vous allez sur Google et vous tapez AVC du nourrisson, il y a des bébés qui font des AVC avant la fin de la grossesse dans le ventre de leur mère ou à la naissance. Et on ne va pas chercher les causes. Parce que la mère a consommé les chewing-gums. Alors moi j'ai vu malheureusement de mes propres yeux des enfants de l'aspartame. Notamment cette année, j'étais dans un train, il y avait un bébé qui dormait dans les bras de sa maman. Et comme il était très joli et qu'il y avait le papa, j'ai donné ma carte en disant « Tenez madame, vous aurez plein d'informations sur la nutrition. » Ah merci. Puis l'enfant il dort. Alors elle me dit qu'est-ce qu'on fait pour un système immunitaire qui affaiblit? Alors je dis c'est pour vous. Elle me dit non, c'est pour mon bébé. Il a 1 an, il dort. Je dis ah bon, mais qu'est-ce qu'il a? On vient de lui trouver une tumeur à l'œil. Putain, c'est pas vrai quoi. Et ma première question, parce que j'en ai eu d'autres cas, je fais est-ce que vous avez consommé des chewing-gums sans sucre pendant la grossesse? Ah bah oui, c'est sans sucre. Donc le bébé se réveille, il ouvre ses beaux yeux bleus, il a déjà du sang qui commence à envahir l'œil parce que c'est là qu'il y a la tumeur. On touche à l'enfant là, on touche à un bébé, pas une personne âgée qui a Alzheimer après 25 ans de sucrète. Je veux dire, j'ai mis ma main dans ses cheveux bouclés, mais j'étais là, mais j'aimerais tellement tout annuler, arrêter le temps et puis faire partir la tumeur. Et elle me dit, mais on m'a pas dit que l'aspartame c'était dangereux pendant la grossesse. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai une grand-mère qui m'a dit qu'elle a une petite fille qui est née avec 3 tumeurs au cerveau. Ça vient pas du téléphone portable pendant 10 ans ou de X produits. Des bébés qui naissent avec des tumeurs au cerveau. Donc si vous voulez en savoir plus, malheureusement, vous allez sur YouTube.
ou sur Google, pardon, et vous tapez Demain j'irai mieux. N'achetez pas de DVD parce que c'est un film réalisé en Belgique pendant 18 mois sur que des enfants atteints de tumeurs cérébrales de 15 mois à 20 ans. Et dans ce film, vous verrez, il y a un extrait sur Google, c'est Victor, un petit garçon qui a eu une tumeur au cerveau, qui va rentrer chez lui. Bon, il est peut-être décédé ou vivant aujourd'hui, je ne sais pas. Et sa maman lui apporte ça à boire. Et le professeur qui est dans la vidéo, je l'ai appelé. Je lui ai dit, que pensez-vous d'aspartame? Ah, j'ai des doutes, en 2010. Le film était 2008. Je dis, vous avez des doutes, professeur? Vous êtes bilingue, j'ai acheté le DVD. Vous n'êtes pas au courant? Donc voilà, et on se retrouve avec un service hospitalier, mais il y en a sûrement plein en France, avec des bébés, des adolescents, des enfants, des adultes, avec des tumeurs cérébrales à répétition. Et les neurologues, moi j'essaie de les informer, je leur parle des sources scientifiques, etc. Peut-être qu'ensemble on pourrait avoir plus de peau, je ne sais pas. Ils ne veulent pas savoir, oui, il y a plus de tumeurs au cerveau parce qu'on sait mieux les détecter. Alors que dans Faux sucre, vrai scandale, le professeur Bléloc, ancien neurochirurgien, explique bien que c'est pas parce qu'il y a de meilleures technologies pour les détecter, c'est parce que l'aspartame a été introduite sur le marché. C'est quand même aberrant. Et que la dégradation de la phénylalanine en dicétopéperazine provoque ce type de tumeur cérébrale. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus depuis 1983 aux États-Unis. Mais en France, le message ne passe pas. On a mis les Français dans une espèce de bocal d'aquarium géant. On met un couvercle dessus, nager, consommer, allez-y, les petits poissons. On nous fait croire qu'en fait, les produits sont contrôlés, qu'il y a des agences sanitaires qui veillent à leur sécurité. Bon, maintenant, on s'aperçoit que c'est pas le cas. On n'est pas si bien protégé que ça, même pas du tout, j'ai envie de dire. Puisque voilà, quand même, Marcella, c'est quand même la témoin de. Voilà, qui est venue, on vous remercie d'être témoigné, mais. Ce qui pourrait être un témoignage, j'imagine, de centaines de milliers d'autres personnes aussi, voilà, qui ne le savent pas en fait, c'est ça. Qui ne savent pas. Donc c'est pas leur faute, ils sont désinformés. Et quand qu'il y a une diététicienne qui par mégarde ou par désinformation elle-même conseille de l'aspartame à une femme enceinte, moi j'ai envie de m'arracher les cheveux, je vais pas le faire, mais je me dis, mais attends, et cette petite fille, elle a des problèmes neurologiques forcément. Et elle a survécu. J'ai des cas de bébés à l'aspartame, ça pleurait. Et on dit rien. On n'a rien dit pendant 35 ans. Donc maintenant, on se retrouve avec des instituts pour des enfants à problème neurologiquement, qui ont du mal à apprendre à lire, à dormir. Il y a des enfants qui ne dorment pas, parce que la maman a pris de l'aspartame pendant la grossesse. Ils ne dorment pas jusqu'à 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ne font pas leur nuit. Comment voulez-vous? Mais en plus, ces substances, on pourrait s'en passer. Et elles fait. T'as réussi. Voilà, on peut s'en passer. Oui, sans problème. Même les industriels. Ah non, justement. Enfin, hormis l'intérêt économique. Parce que eux, ils ne peuvent pas s'en passer. Parce que vous imaginez pas ce qu'amènent tous ces additifs en termes de, justement, on va jouer sur votre paresse. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de faire la cuisine, mais on va vous proposer un produit. Vous allez le faire. Moi, quand je fais ma cuisine, par exemple, je me fais un repas complet en un quart d'heure. Mais encore faut-il avoir un quart d'heure. Faut-il prendre un quart d'heure pour cuisiner? Si je n'ai que 2 minutes, je n'aurai pas le temps de préparer mon repas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre un produit tout prêt. Et c'est là où l'industrie elle est là. Mettre au micro-ondes. Mais on est là. Ne vous embêtez pas à éplucher les légumes. Ou des soupes en sachet. Voilà, tout est prêt. Voilà, on met de l'eau, c'est terminé. Ouais. Donc on joue sur votre paresse. Ou sur votre inaptitude à vous libérer du temps. On vous manque de temps, voilà. C'est-à-dire que si vous avez conscience que votre santé est quelque chose d'important, vous devez prendre 10 minutes, un quart d'heure chaque jour pour faire votre cuisine. Et être sûr de ce que vous mangez. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ben oui, effectivement, vous tombez dans les bras de ces industriels. Ils sont là, ils sont ravis, ils ne demandent que ça. Mais ils ne pourraient pas, c'est là, nous faire une soupe qui, voilà, pareil, mais sans ça coûterait trop cher. Ah, ça coûterait trop cher. Voilà. Puis ça aurait plus de goût. Est-ce que vous savez combien il y a de milliers d'arômes aujourd'hui? Arômes naturels, arômes artificiels, on a retiré le mot, il n'y a plus arôme artificiel, ça fait peur. Donc on met arôme tout court, au pluriel. Dans le mot arôme, il peut y avoir 3 sources de glutamate. C'est indiqué sur les pots de bouillon en Afrique. Oui, les magies, oui. Et là, non, il y a plein de marques en Afrique. Moi, j'ai aidé le Cameroun, c'est sur Internet, c'est pas grave. On a fait une campagne de prévention et d'information au Cameroun, par Skype et compagnie, sur 3 semaines. Au Cameroun, hein. Et le président du comité d'information pour les consommateurs là-bas, de la Ligue des consommateurs au Cameroun, pendant la campagne, son meilleur ami de 34 ans est mort d'un arrêt cardiaque fulgurant, à plus de 130 kilos, je crois, il avait été élevé au bouillon. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des populations africaines, et j'ai déjà fait une conférence sur l'obésité en Afrique aussi, à Paris,
Et donc on se retrouve avec des gens, souvent illettrés, c'est pas leur faute, qui trouvent que c'est à la mode de cuisiner avec ces bouillons. Il y en a plein des marques et des sous-marques. Et au Sénégal, c'est un énorme problème, il y a de plus en plus d'obésité, de cancer, d'AVC, d'arrêt cardiaque, de pathologies graves. Et ça a été lancé comme alerte par un scientifique au Sénégal, qui a eu des pressions bien sûr, qui m'avait contacté il y a 4 ou 5 ans. Et là, là pendant la campagne cet été au Cameroun, ce jeune homme de 34 ans est mort d'un arrêt cardiaque. C'était le meilleur ami du président de l'association. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, on arrête le glutamate et l'aspartame, on maigrit, on retrouve ses esprits, on retrouve la santé comme Marcella. Et là, on est en France, là-bas, on est au Cameroun. Et c'est des millions d'Africains qui deviennent obèses. Donc il y a même eu au Congo à un moment, c'était sur Internet, des femmes qui voulaient faire grossir le popotin, qui ont pris des bouillons d'une marque connue en cube, là, qui les ont malaxés en forme de suppositoire pour les mettre dans les fesses. Mais c'est pas une blague, hein. C'est un scandale dans ce pays. Non, mais on marche sur la tête. Et au Sénégal, j'ai des lecteurs de 17-18 ans qui savent lire et qui font des études, on leur dit, tu cuisines pas avec ça, t'es pas à la mode. Voilà, je vais vous expliquer avec les bouillons ce qui se passe. C'est que, il faut bien voir qu'on est pris dans ce qu'on appelle un web. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez aujourd'hui acheter du poisson avec des arêtes ou de la viande avec des os? Parce que c'est comme ça qu'on faisait les bouillons avant. C'est vrai. On cuisinait le poisson, on mangeait la chair, on gardait les arêtes pour les mettre avec des aromates, et on faisait cuire ça à feu pendant des heures pour sortir le collagène, pour faire ce fameux bouillon qu'ensuite on réutilisait. Mais pour ça, il faut des arêtes. Vous avez des arêtes aujourd'hui? On n'achète que des filets. Oui. Pareil, vous pouvez faire les bouillons avec des os de viande. C'est-à-dire que vous achetez la viande avec l'os, vous mangez la viande comme toujours, et puis qu'est-ce que vous faites de l'os? Au lieu de le jeter, vous le faites bouillir pendant 12 heures, 24 heures à feu doux, pour là aussi sortir le collagène et faire ces fameux bouillons de viande, qui sont excellents, où il n'y a pas de glutamate, qui sont goûteux, c'est vous qui avez mis les herbes, mais il faut avoir des os. Il n'y a plus d'eau. Mais le pire, Vous voyez comme quoi on est pris dans... Tout ça c'est calculé, je veux dire, c'est pas par hasard si on désosse les viandes et si on enlève les arêtes aux poissons. C'est pour que si vous voulez faire des bouillons, vous soyez obligé d'aller vers ces produits. Mais les restaurateurs n'ont plus le droit de faire des bouillons. Donc on leur impose des poudres de berlin-pimpin dans les cantines, dans les restaurants. Et là, c'est Xavier de Namur ne me dénigrera pas. Il estime qu'il n'y a plus que 20% des restaurants où on mange du fait maison. Et ce chef cuistot se bat. Il a participé au film et créé le film La République de la malbouffe pour dénoncer tout ça et pour retourner à une cuisine traditionnelle dans les restaurants en France. Je vous rappelle que la France a été connue pendant des années pour être le pays où on mangeait le mieux au monde. Oui. Hein? Donc je ne dis pas qu'il y a des mauvais cuisiniers, il y en a qui font de leur mieux pour faire encore des plats traditionnels et de qualité. Mais ça, ils ne courent pas les rues. Parce qu'on leur a imposé des normes. Tu d'œufs, donc des œufs en bouteille, en tube. Les pâtissiers, des fois, ils ne mettent pas de la confiture d'abricot diluée avec de l'eau chaude pour faire briller les gâteaux. C'est du shellac, c'est une poudre en seau. Le shellac, c'est le E904, je vous laisserai lire. Et donc le gâteau, il brille. Sauf qu'à la boulangerie, et ça j'ai fait des recherches avec un institut de pâtisserie à l'étranger, j'ai été voir avec quoi on les force à cuisiner, le gâteau, il est fait sur place et de la vente à emporter. Donc vous n'avez pas la liste des ingrédients à la boulangerie. Vous allez au supermarché, le gâteau, il brille, parfait aux framboises par exemple. Et là, sur le couvercle en plastique transparent, il y a une étiquette blanche avec un tout petit noir, une encre un peu illisible, les ingrédients, mais il faut déchirer l'étiquette pour ouvrir la boîte. Et là, vous avez une panoplie d'additifs alimentaires, mais c'est de la folie. Donc pour faire un gâteau aux framboises avec du violet sur la couleur de la framboise, on va mettre un colorant rouge, un colorant bleu. Pour faire le nappage, la framboise, elle est où? Elle est là pour décorer. C'est un amalgame d'additifs, plus le shellac et compagnie, mais là vous avez les ingrédients au supermarché, mais pas chez le boulanger. Donc il y a des boulangers qui se battent pour faire de la pâtisserie traditionnelle avec une vraie crème pâtissière, pas un mélange de colorants, d'algues et de choses comme ça, en poudre, parce que c'est plus ou moins imposé ou c'est plus pratique. Non, donc les gens ne savent pas ce qu'ils mangent. Là je peux là encore vous indiquer pourquoi on en est à ces comportements-là. C'est que tous les problèmes... Pourquoi on interdit actuellement des nourritures aux gens de cuisiner eux-mêmes, en fait, de prendre ces produits-là? C'est pour des problèmes de contamination bactérienne. Ouais. C'est-à-dire qu'on a peur que les gens, dans la restauration collective, attrapent un staphylocoque, enfin, une bactérie. Et pourquoi il y a des bactéries? Parce qu'on a des produits qui sont hydratés. Partout où vous avez des produits qui sont hydratés, qui sont tous les produits naturels, ils ont cette capacité de moisir, de faire du développement bactérien. Donc si vous voulez, entre guillemets, faire de la sécurité alimentaire,
Si vous enlevez l'eau, toutes ces bactéries ne peuvent plus se développer. Et donc vous avez tous ces produits en poudre qui sont parfaitement aseptisés. Et donc c'est une garantie de sécurité bactériologique. Et c'est pour ça qu'on en revient maintenant, au lieu à prendre des produits frais qui ont des possibilités de contamination bactérienne, à mélanger des poudres avec de l'eau, parce que on récupère un peu la même chose et on l'utilise tout de suite, ça n'aura pas le temps de moisir. Voilà. Et donc on en arrive à cette consommation de produits industriels en poudre, lyophilisés. On retire l'eau des aliments pour pouvoir garder les substances plus longtemps. C'est un problème de conservation. On est presque condamné alors à les utiliser, parce que à moins de les forcer, alors c'est ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les forcer à décrire, on va dire, une norme qui décrive, je sais pas, par exemple pour le bouillon, c'est comme ça, on peut pas rajouter autre chose. C'est pas, non, vous savez comment on force un industriel? Non, justement. C'est par un porte-monnaie. Oui. C'est-à-dire que si vous refusez d'acheter les produits qu'ils vous proposent, eux, ils cherchent à vendre. C'est pas le produit qui les intéresse, c'est les bénéfices. Ouais. Donc si on dit non à tel produit, ils trouveront un autre produit à vendre. Voilà. Ils en ont rien à faire, eux, de l'aspartame, de tout ça. Si un jour on interdit l'aspartame, il y aura autre chose. Il faut voir qu'un industriel fonctionne comme ça. Lui, c'est le bénéfice. Les marges, les bénéfices. Donc la seule façon de l'obliger à faire quelque chose, c'est de le toucher à son porte-monnaie. On a le droit de les boycotter publiquement, c'est interdit vous avez le droit, quand vous êtes au supermarché, de ne pas acheter le produit industriel. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Supermarché, mais est-ce qu'on a le droit d'aller là et de dire, voilà, tel produit, ça... Nous, on a le droit. Là où c'est grave, c'est que dans les collectivités, la restauration collective, eux, il y a un règlement qui les oblige à acheter ça. Pour des problèmes de sécurité bactérienne, moi je vous ai parlé. C'est là où c'est grave. Parce que eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils contreviennent la règle, c'est la fermeture de l'établissement. Pour des raisons sanitaires. Donc c'est là où vous voyez qu'effectivement, nous, en tant que consommateurs individuels, on a le choix, on a le moyen de pression, mais pas la restauration collective. Parce que moi, quand j'entends ce que vous me dites, j'ai l'impression que les industriels, on sait qu'ils ont quand même des lobbies très puissants. Le lobby agroalimentaire, c'est le plus puissant en France. Voilà. Et c'est très bien expliqué dans un excellent documentaire qui était passé à peu près 2 ans à la télé, qui s'appelait Les Alimenteurs, avec des petits dessins animés. Et on voyait plein d'interviews, je n'y étais pas, mais c'est pas grave, d'anciens ministres de la Santé ou de l'Agriculture ou de l'Alimentation, qui transpiraient des fois sur les questions. Et à la 43e minute, parce que les conflits d'intérêts sont bien dénoncés avec les noms des sociétés et compagnie, et à la 43e minute, on a un expert français très connu qui s'appelle Pierre Menneton, qui a été poursuivi en procédure pour avoir dénoncé le sel, et qui dit clairement, à peu près à la 43e minute, il n'y a pas de ministère de la Santé en France. C'est clair. Il a le mérite de le dire, c'est qu'il doit en avoir marre quand même. J'ai déjà côtoyé il y a un putain de temps. Mais il dit, et plus tard, il dit, mais il y a le ministère des Finances et du Budget. Pour qu'un scientifique médiatique comme ça dise devant des caméras qu'il n'y a pas de ministère de la Santé en France, c'est qu'il y a un problème. À quoi sert le ministère de la Santé? J'aimerais bien avoir des réponses. Parce qu'ils sont censés quand même être sensibles à tout ça, le ministère de la Santé, mais bien ça ne sûr. semble pas les préoccuper. C'est là qu'on se demande, est-ce que il y a on va dire, une influence de ces lobbies? Bien sûr. Faire de la politique. Ouais, c'est ça, c'est après. Dans ce film, Les Alimenteurs, on voit bien que l'emploi prône sur la santé des consommateurs. On préfère favoriser l'emploi au sein de ces sociétés que la santé du consommateur. Mais moi, j'explique aussi aux gens, vous avez le pouvoir d'achat et le pouvoir de non-achat. Quand on regarde le film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre mondial, à la fin du film, il y a un économiste brésilien qui explique bien que c'est nous les patrons. Il faut se réapproprier ce pouvoir. On a le pouvoir du porte-monnaie. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mon livre est en plusieurs exemplaires dans différents pays, notamment en Hollande, on a dépassé 165 000 exemplaires. Donc, les Hollandais sont plus réactifs, étant bilingues et compagnie, et écrivent très facilement aux industriels pour dire je veux plus de glutamate, je veux plus ça, je veux plus ça. Donc en 2011, je vais vous le dire, parce que c'est officiel maintenant, on me l'a appris, j'étais invitée pour le 100 millième exemplaire de mon livre en Hollande, par mon éditeur bien sûr qui était ravi de m'accueillir. Conférence de presse, des journalistes, un chef cuistot pour me soutenir. Et là, la femme de mon éditeur me dit, tu sais, on a fait un salon du livre cette année, puis il y a un monsieur en costume cravate très important qui arrive au stand de l'éditeur, et qui dit bonjour madame, vous êtes la femme de l'éditeur qui a édité le petit livre noir? Alors elle dit oui. Il dit je travaille pour Unilever.
vous allez me crier dessus. Parce que dans ce livre, sans me le dire, ils ont mis la liste des marques qui contiennent du glutamate ou de l'aspartame. Pas en français, hein, surtout pas. Et là, les consommateurs ont dit, oula, il y a un problème. Donc ils ont écrit beaucoup de lettres. Je suis en contact avec certains parce qu'ils parlent anglais. Et là, il a dit, non, c'est très intéressant. On suit de près ce qu'écrit Corinne Gouget. Ça va nous permettre de changer nos recettes. Donc c'est quand même quelque chose d'inespéré. Il n'y a pas que, parce que j'ai rencontré il y a 2 semaines quelqu'un dans un train qui travaille pour une société qui fait des colorants plus naturels et qui m'a dit, oui, des fois on fait référence à votre livre. Donc il y a des industriels qui se penchent sur ce que j'écris, chose que j'en suis très honorée. Si ça peut les aider à faire mieux et à proposer des produits plus sains et pas neurotoxiques aux consommateurs, tant mieux. Il faut créer ce lien entre consommateurs et industriels qui ne savent des fois pas ce qu'ils font. Parce que je connais quelqu'un qui, un boucher, il vend des échines de porc emballées sous vide dans une sauce, mais il reçoit la sauce avec le E621. Il ne sait pas ce que c'est. Donc il met E621 sur l'étiquette. Moi je l'appelle, il me dit, ah ben non, je ne savais pas. Mais sa sauce, il la reçoit déjà avec cet additif, donc il est obligé légalement de marquer sur son étiquette E621, même s'il ne sait pas ce que c'est. Donc on est sur le point d'avoir presque des chips goût fraise, goût camembert et compagnie, parce que c'est l'ajout d'arômes qui donne ce goût irrésistible. C'est je veux des chips goût barbecue. Les chips, elles ne sont pas passées au barbecue, c'est un arôme barbecue. Et les arômes de toutes sortes. On vous fait manger des arômes de tous les goûts. C'est inimaginable. Donc voilà. Et donc du coup, il faut vraiment arriver à motiver les consommateurs à s'informer, à aller chercher, à lire ces étiquettes. Malheureusement, on devrait pouvoir faire confiance, on ne peut pas. Et à motiver aussi de l'autre côté les industriels qui ont une bonne conscience, il y en a quand même quelques-uns, j'en connais, pour fabriquer et proposer des produits peut-être un peu plus chers, parce que moins chimiques, mais bons pour la santé ou meilleurs pour la santé, sans le problème de neurotoxicité. Ça a assez duré. Eh bien justement, on va faire une petite pause en regardant une de vos vidéos, donc les immangeables sur les chips, justement. Donc vous nous expliquiez très bien ce que contiennent cet été, ça m'a énervé. Chips et les chips dont j'imagine beaucoup d'entre vous se raffolent. Hein, parce que, mais les enfants raffolent de ça. Voilà, tout le monde raffole un peu de ces chips, les gâteaux aussi d'apéritif, c'est un peu la même chose. Ces gâteaux les bâtonnets de crabe aussi, là. Moi, jamais. Vous avez mangé aussi de ça beaucoup, mais jamais maintenant, jamais. Alors tu fais quoi pour l'apéritif si tu invites des amis? J'ai des petites carottes, des légumes, enfin des petits choux, des choses croquantes. D'accord. Mais jamais ça, non. Fini c'est fini. Les apéritifs. Et si j'en mange par erreur, il se passe quoi alors? Je sais pas. Je cours aux toilettes au bout d'une demi-heure parce que je vomis. Je vomis instantanément. À cause du glutamate, je fais vraiment une allergie. Ça se passe très mal et de toute façon, je rejette tout. Je ne peux même pas digérer. C'est pour moi un poison, mais violent, ultra épouvantable. Au bout de combien de temps après ingestion, les symptômes? Moins d'une demi-heure. Moins d'une demi-heure. C'est pas que j'ai réessayé, des fois je suis coincée dans un truc, un mariage par exemple, et puis bon, la main qui tombe sur ces choses-là, puis c'est comme un peu comme une drogue, on a toujours, on en mange, mais beaucoup moins qu'avant, le système pour moi, parce que ça me dégoûte vite, je n'ai plus ce goût de vouloir en manger beaucoup. Mais même le peu que je mange, je cours direct aux toilettes. C'est comme un poison. Betty Martini l'a très souvent observé sur des milliers et des milliers de cas. Une fois qu'on a mangé pendant des années, c'était combien d'années toi? 10 ans, 15 ans? Oui, 15 ans. Plus de 15 ans, oui. On développe ce qu'on appelle une hypersensibilité aux produits chimiques. Et ça, c'est à vie. Et c'est très bien expliqué dans le film Sweet Remedy. On ne peut pas s'en défaire. Donc il faut vraiment changer d'alimentation si on veut s'en sortir. D'accord. Bon, on fait une petite pause, puis on revient après. Donc c'est bien la Libre Entraîne avec le professeur Marc-Henri, Corinne Gouget et Marcella, donc nos invités pour cette soirée spéciale sur les additifs alimentaires. On se retrouve juste après, donc les immangeables, les chips de Corinne Gouget. Bon appétit quand même. A tout de suite, à vous la régie. Tu peux en goûter? Corinne Gouget, bonjour. Bonjour. Vous avez une jolie table. Est-ce que vous attendez des invités? Ah non, pas du tout. J'attendrai plutôt des évités. Donc évidemment, il est tout à fait naturel de penser apéritif. On pense apéritif, pique-nique, sortie scolaire. J'ai vu beaucoup d'enfants dévorer des paquets de chips dans des trains, dans des autobus, lors de voyages scolaires aussi. Donc nous sommes en été, c'est l'époque des pique-niques à la plage, des promenades en forêt,
des barbecues, qui ne fait pas de barbecue dans son jardin à part Corinne Gouget. Et donc il y a toujours des chips lors de ces événements. Donc ici, ce matin, j'ai fait un petit tour dans un grand hypermarché. Et, excusez-moi l'expression, j'ai halluciné. Donc j'ai découvert les nouveaux goûts de chips cet été. Parce que évidemment, je n'en achète jamais. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Je vais commencer par les 3D, si vous voulez voir le monde en 3 dimensions. Vous achetez des chips goût chèvre. C'est goût, hein? Goût chèvre. Et on va jouer sur le marketing d'abord, après on regardera les ingrédients. Donc goût chèvre, c'est des petites chips en forme de cône comme ça. Donc peut-être des cornes de diable, je sais pas quoi. Et donc on mange ça et après c'est censé être une recette de qualité. Grâce à son expertise, la marque vous propose des recettes produites à base d'huile de tournesol pour encore plus de plaisir. Donc ces petits cônes de maïs uniques, si croustillants et tellement bons, donneront du relief à vos apéritifs grâce à leur forme originale en 3 dimensions. Je vous garantis qu'au bout de 25 minutes, c'est vos neurones qui voient le monde en 3 dimensions. Alors ici, on a des chips que les enfants adorent. Les Monster Munch. Goût barbecue, goût. D'accord? Ne croyez pas, les enfants, que ces chips sont passés au barbecue, loin de là. Donc là, on a des missions. Ta mission, capturer tous les Monster Munch. Donc moi, ma mission, c'est de vous expliquer ce qu'il y a dans ces chips pour vous éviter certains problèmes de santé. Donc je suis l'auteur du livre Additifs alimentaires danger pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous pouvez le trouver en plusieurs langues, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Hollande et en France bien sûr. Vous pouvez soit le commander en librairie, soit l'acheter sur mon site santéendanger.net dans la rubrique boutique. Donc du coup, il y a tous les additifs à l'intérieur et notamment, on va parler ici des différentes sources de glutamate monosodique dont je parle après le tableau sur plusieurs pages avec la liste des effets secondaires. Donc ça sera page 125 et vous avez 2 pages d'effets secondaires, page 129 et 130. Donc ici nous parlions aussi des Monster Munch où il y a 15% gratuit par lot de 2. Donc on vous vend des sachets par 2. Pourquoi? Parce que le glutamate monosodique, qui est un exhausteur de goût largement utilisé dans toutes les chips ici, favorise l'appétit. Donc ça trompe les papilles gustatives, pardon, et ça monte directement dans le cerveau et ça dit mange-moi, 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 mange-moi. De nombreux adolescents et adultes en France et dans le monde entier sont accros à ce genre de produit. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez la vérité sur le glutamate monosodique, vous verrez un petit film de 13 minutes qui est passé en 1991 à la télévision aux États-Unis et qui n'est surtout pas passé en Europe à la télévision. Et à l'époque, déjà en 91, on voyait déjà des chips de ce monsieur à moustache qui vendait déjà des soi-disant chips au goût irrésistible. Donc aujourd'hui, j'ai vu une jeune fille de 14 ans à peu près qui a pris cette boîte à la main. Bien sûr, ça donne envie. Il y a marqué extra, saucy barbecue. Donc c'est soi-disant encore barbecue avec beaucoup de sauce, avec des couleurs violettes attirantes. Et vous remarquerez encore que les ingrédients sont écrits en tout petit en plusieurs langues derrière. Ici, on a quelque chose quand même d'assez extraordinaire. C'est des chips saveur wasabi. J'ai jamais vu ça. Donc vous remarquerez que c'est très vert sur le devant, sur l'emballage du moins. On dirait des feuilles de salade à citron P. Donc c'est vert clair. Et effectivement, on voit qu'il y a marqué un apéritif. On peut manger une poignée de chips avec 5 olives et un verre de jus de tomate. Le problème, c'est qu'une fois que vous aurez mangé une poignée de chips saveur wasabi, vous aurez envie d'en manger une deuxième poignée, jusqu'au paquet. Je ne sais pas si à la caméra on peut voir, mais ces chips, elles ne sont pas vraiment vertes. Donc le wasabi, je ne sais pas d'où ils sortent. Elles sont légèrement vertes, mais loin d'être vertes, comme sur le paquet. Alors on regardera les ingrédients, bien sûr. Tout ça, c'est du marketing. À l'huile de tournesol, subtilement relevée. Faut pas rigoler. Saveur wasabi subtilement relevée. Ces chips saveur wasabi apporteront une note d'exotisme à vos apéritifs. Alors l'exotisme, c'est l'exhausteur de goût. Ici, on a des chips extraordinaires. Je vous déconseille d'en donner à vos enfants, à moins que vous souhaitiez transformer vos enfants en extraterrestres. Ça, c'est assez efficace. Donc les extraterrestres goût jambon fromage. S'il y avait marqué au jambon et au fromage, ça voudrait dire qu'il y a du jambon et du fromage dans les chips. Là, c'est goût, donc c'est des arômes artificiels. Donc là, c'est pas cher et ça rapporte gros. Ça rappelle un petit peu les monstres, n'est-ce pas?
Mais là, vous ne transformerez pas votre enfant en monstre, mais en extraterrestre. Et là, c'est pareil, derrière, 75 grammes, les extraterrestres, etc. Valeur nutritionnelle. Cet emballage contient 3 portions. Je vous signale ici qu'on en a jeté une partie à la poubelle directement. Ici, on a des chips qui sont très très connus, notamment en Belgique, qui se vendent en sachet 2 fois plus gros là-bas. Alors là, c'est des Doritos Nacho Cheese. Ouvre vite le paquet et découvre une explosion de goût. Excusez-moi, il y a des gens qui passent en avion. C'est mes invités. Donc on a des chips Nacho Cheese. Ouvre vite le paquet et découvre une explosion de goût. Produit à base de maïs grillé. En parlant de maïs, je vois nulle part sur le paquet sans OGM. Il se pourrait fort bien à ce moment-là que ces chips soient élaborés à partir de maïs transgénique. Ce qui est un énorme scandale, vous le savez. Et là, on va rajouter d'autres ingrédients pour provoquer une explosion de goût. Soit dit en passant, 48 heures après la consommation de ces chips, vos neurones sont toujours en train d'exploser et la neurotoxicité de ce genre de produit commence dans la demi-heure qui suit ingestion et beaucoup plus vite chez un enfant. Si un enfant de 2 ans et demi, 3 ans consomme ce genre de produit, son cerveau n'étant pas protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, et bien du coup le glutamate monosodique va directement dans le cerveau de l'enfant et il peut souffrir d'abord de troubles du comportement, puis par la suite de migraines, de crampes, de nausées, mais il va être vraiment très très énervé. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site dans articles. Après, il y a mes articles. Et c'est le premier article de 2011 pour Kousmine, où il y a tout un dossier de 6 pages qui s'appelle « Les excitotoxines ». Vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir. Donc, on va continuer notre tour de table, n'est-ce pas? Ici, nous avons des chips goût bolognaise. Rien n'arrête le progrès, ni les industriels. Donc, c'est pas cher à grignoter à l'apéritif, à table ou en pique-nique. C'est pas par hasard, on ne vous sort pas ça à Noël. Alors, du coup, là, c'est saveur bolognaise. Il n'y a rien du tout de bolognaise là-dedans. Et on va lire les ingrédients tout à l'heure. Vous remarquerez en passant que ça a presque tous la même couleur, dans les jaunes orangés. Et c'est très croustillant. Ici, nous avons une petite délice qui s'appelle Rings Saveur Oignon. Ce genre de friandise est très très connu en Angleterre depuis des années. Et donc, on dirait effectivement des rondelles d'oignon frites dans de l'huile. Sauf que de l'oignon, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Donc, c'est très rigolo, avec des petits visages qui rigolent. Et on met produits soufflés à base de maïs et de blé, goût oignon. Donc, maïs probablement transgénique, il faudrait faire analyser. Du blé, donc du gluten, pour ceux qui sont allergiques, on pourra éviter. Et on vous dit que la diversité des produits de cette marque vous permet de varier votre alimentation et vous aide à construire votre équilibre nutritionnel. Corinne Gouget, elle en a marre. Elle en a vraiment ras-le-bol. C'est pas possible de lire ça. Donc là, puisqu'on est sur ce sachet, je vais vous apprendre à pouvoir discerner les différents noms du glutamate monosodique qui sont au nombre de 30 à 40 environ. Ingrédients, semoule de maïs, 64%. OGM ou pas, je vous laisse le deviner. Huile de palme, c'est carrément marqué. Farine de blé, donc du gluten. Poudre d'oignon, 5%. Donc là-dedans, vous avez un tout petit peu de poudre d'oignon. Son de blé, 3,8%. Sel, assaisonnement aromatisé. Là, j'insiste. Pendant des années, sur ce genre de produit, on le voit encore peut-être sur cette boîte, il y avait marqué exhausteur de goût, glutamate monosodique. Aujourd'hui, depuis à peu près 1 an, les industriels ont changé un petit peu la donne en modifiant leur vocabulaire. Alors, on met assaisonnement aromatisé pour ne pas mettre exhausteur de goût, n'est-ce pas? Entre parenthèses, arôme. Donc, ça peut être 1 à 3 fois du glutamate monosodique caché sous le mot arôme. Sel, on s'en doute. Poudre de yaourt. C'est même pas yaourt en poudre, c'est de la poudre de yaourt. Poudre d'oignon, dextrose, matière grasse laitière, lactose. Ça, c'est le sucre du lait qui va provoquer aussi l'addiction. Sucre. Et là, on a la famille complète. Exhausteur de goût, E621, E627, E631. Poudre de lait écrémé, un plus, maltodextrine, j'ai une page entière là-dessus dans mon livre. Épices au pluriel et plantes aromatiques. On rajoute encore une couche si vous n'êtes pas satisfait. Exhausteur de goût E621, donc ça fait au moins 1, 2, 3,
4, 5, 6 sources dans ce sachet. Persil en poudre, colorant E100. Ouf, c'est un colorant non dangereux. Traces d'arachide, céleri, œufs et crustacés. Avec 6 sources de glutamate monosodique, ce produit est très dangereux, voire mortel pour la personne qui peut tout manger. Parce que ça attaque aussi le cœur, les organes reproducteurs, ça attaque les poumons, ça attaque principalement le cerveau. Et là, si vous avez 6 sources dans le même paquet, ça peut même, à la longue, provoquer la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Je vous conseille ce livre qui s'appelle La cuisine moléculaire de Georg Ziprik. Et je vais me permettre de vous lire juste un petit passage que l'on peut trouver dans ce livre qui va vous expliquer aussi plein de choses sur d'autres additifs. Mais là, on va parler de les exhausteurs de goût. Il y a eu aux États-Unis des cas graves par rapport aux colorants souvent utilisés dans l'alimentation. Et pour l'exhausteur de goût, c'est le plat principal. Il explique là, comme plat principal, souhaiteriez-vous un peu de tachycardie? Nous vous proposons également malaise, diarrhée, maux de tête et convulsions. Que préférez-vous? Tels sont en effet les symptômes du China Restaurant Syndrome, donc le syndrome du restaurant chinois, qui aurait déclenché, dit-on, l'exhausteur de goût appelé glutamate monosodique. Donc il parle de différentes choses et à un moment il dit: mais si après l'ingestion d'une soupe de glutamate bien corsée, on sent comme une lourdeur au niveau de l'abdomen, des doutes surgissent. A-t-on affaire à une indigestion ou bien à un symptôme d'urgence pour un grand nombre de maladies? L'avis des scientifiques peu nombreux qui ont osé se prononcer sur le glutamate monosodique n'est d'ailleurs pas flatteur. Le glutamate est un poison pour les neurones. Je répète, si vous n'avez pas bien entendu, le glutamate est un poison pour les neurones. L'auteur ne dit pas serait un poison, il affirme que c'est un poison. Et je tiens à vous informer, messieurs, dames, que le professeur John Olney a fait plus de 200 études dans toute sa carrière sur ce sujet et que dès les années 1960, il a dénoncé le glutamate monosodique comme pouvant provoquer des lésions cérébrales chez l'animal. Il y a plus de 40 ans, cet expert, spécialiste du cerveau aux États-Unis, a expliqué que si on laissait de grandes quantités de glutamate monosodique dans l'alimentation industrielle, nous assisterions à une épidémie mondiale d'obésité et de diabète. Nous y sommes. John Olney est toujours en vie. Vous pouvez le voir dans le film Notre poison quotidien, gratuitement sur Internet. Donc du coup, il parle de certains experts. Et il y en a un qui dit: le glutamate donc est un poison pour les neurones, avertit Konrad Bayreuther, professeur à l'université de Heidelberg. Une toxine qui pourrait contribuer à l'apparition du Parkinson ou de l'Alzheimer. Aux États-Unis, des experts comme le docteur Russell Blaylock, dont voici l'excellent ouvrage en anglais de 1997, Excitotoxine, le goût qui tue, dont parle l'auteur ici. Le docteur Blaylock soutient la thèse que le glutamate monosodique à moyen ou long terme, et spécialement si on l'associe à l'édulcorant aspartame, provoque des maladies dégénératives. Dans ce livre, vous avez plus de 400 sources scientifiques. Faites passer à votre médecin, votre neurochirurgien, votre neurologue ou même au psychiatre, puisque le glutamate rend fou. Donc je vous tiens en suspense et je vous lis la suite. George Schwartz, donc un des médecins qui a dénoncé le glutamate depuis les années 90 aux États-Unis, et John Olney, dont on vient de parler, sont arrivés aux mêmes conclusions qui mettent en garde contre les attaques spontanées d'asthme. De la consommation de glutamate a provoqué un excès de graisse pouvant atteindre de grotesques déformations chez leurs animaux. Donc je vais vous montrer dans un autre livre, le livre du docteur Schwartz, une photo de rat. Donc sur le côté là, vous avez un rat qui n'a pas consommé de glutamate, qui a de taille normale. Et de l'autre côté, vous avez un petit rat qui a consommé du glutamate monosodique lors d'une expérience il y a plus de 40 ans. Vous remarquerez que le petit rat qui a mangé du glutamate monosodique est en surpoids. Or, selon de nombreux experts dont le docteur Blaylock, l'être humain est beaucoup plus sensible au glutamate monosodique et au mélange associé de différents additifs. Donc, ça prouve bien qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons vu un certain nombre de personnes en surpoids de 16 ans à 40 ans. C'est pitoyable. Donc, vous imaginez bien les dégâts chez les êtres humains
depuis plus de 102 ans. Et le souci, c'est comme le disait le docteur Bloch dans une conférence, c'est que depuis 102 ans, 1909, les quantités de glutamate monosodique ont été multipliées tous les 10 ans par 2 ou par 3. Donc on se retrouve avec une population de plus en plus malade, avec de plus en plus de maladies de Parkinson. Pour ceux qui ne savent pas cuisiner, ils utilisent des plats en boîte dont on parlera dans une autre vidéo. Et donc du coup, dans ces plats en boîte, comme dans ces petites chips-là, on se retrouve avec 5 à 6 sources de glutamate monosodique différents qui, une fois mélangés, vont avoir un effet exponentiel au niveau cérébral. Donc si on se tourne vers des petites choses comme ça, c'est des petites boules goût fromage. Ça coûte à peu près 30 ou 40 centimes le sachet. Et là, on recommence semoule de maïs, sûrement transgénique, mais on ne va pas le mettre. Huile de palme, assaisonnement aromatisé, chapelure, farine de blé, sel, poudre à lever, E503, lactosérum en poudre, sel, farine de blé, arôme, donc poudre de fromage, exhausteur de goût E621, 627, 631, chlorure de potassium, sucre, maltodextrine de pommes de terre, anti-agglomérant E501, huile de palmiste, acidifiant E330, colorant E100, colorant E160C. Vous comprendrez bien que ces petites boules snack goût fromage sont un mélange de produits chimiques dignes de la cuisine moléculaire décrite par notre ami journaliste Jörg Ziprik. Donc le but de ces exhausteurs de goût, c'est de vous provoquer une addiction et surtout d'en racheter et de finir le paquet. Plus les pathologies qui sont liées. Donc migraine, vertige, nausées, ballonnement, crise de rage, crise de limite schizophrénie. Donc si je continue à lire ce chapitre, l'arsenic lui aussi est un produit complètement naturel, lance Schwartz. Par exemple, à l'encontre du lobby du glutamate, il expliquait que certaines personnes réagissent davantage au glutamate qu'à l'arsenic. Voilà plus de 20 ans qu'aux États-Unis, les producteurs d'aliments pour bébés ont volontairement renoncé aux exhausteurs de goût. Donc ça, c'est à moitié vrai parce qu'ils ont promis de retirer l'exhausteur de goût des aliments pour bébés, mais ils ne l'ont pas vraiment fait puisqu'ils ont simplement changé le nom. Quand vous achetez des petits pots pour bébés, souvent il y a marqué arôme poivre, arôme cannelle. Parce que le poivre et la cannelle, ça coûte plus cher. Et le but des industriels, même pour les bébés, c'est d'économiser de l'argent. Je vous en supplie, les futurs parents ou les jeunes parents, faites vous-même vos purées de légumes ou de fruits pour vos enfants, sans arôme et avec de la vraie cannelle, du vrai poivre si vous voulez, ou du vrai sel. Mais en fait, en général, on ne met pas trop d'épices pour des bébés. Donc du coup, reste à savoir si cette auto-restriction est simplement sincère ou si les producteurs ont craint qu'une plainte collective d'enfants malades ne leur coûte des millions, au cas où l'on réviserait l'opinion médicale autorisée. On sait que le glutamate stimule la salivation, il ouvre l'appétit. Plus on en consomme, donc plus on en mange, et forcément plus on grossit. On sait que les lobbies du glutamate constituent un sponsor puissant, plutôt que dans le football ou les concours culinaires. Ce lobby préfère investir ses millions dans des études scientifiques dont les conclusions sur la fiabilité de ces produits lui seront favorables. Je vous laisse lire la suite quand vous aurez envie, car on en parle aussi de la présence de cet additif dans les cantines scolaires, ce qui sera un autre sujet pour une autre vidéo. Donc là, c'est le livre de 1990 du Dr Schwartz, où il explique aussi tous les symptômes du glutamate monosodique, entre obésité, migraine, crise de colère, ça peut aller jusqu'au divorce selon lui, parce que beaucoup de couples ont cuisiné avec ça pendant des années et s'énervent. Ici, je vous montre un livre encore du docteur Hans Ulrich Grimm, et qui explique bien aussi par rapport au glutamate monosodique que ça affecte les neurones du cerveau. Le grondement des dieux, le glutamate, le goût qui peut tuer les cellules cérébrales. Donc il n'y a pas que moi qui en parle, il y a aussi d'autres auteurs. Je vous présente ici un livre qui va bientôt changer de couverture, qui est sorti cette année, The Man Who Sued the FDA. Et en photo ici, nous avons Jack Samuels, qui était une personne très connue concernant le glutamate monosodique, un Américain, et que j'aurais aimé beaucoup rencontrer. J'ai eu la chance d'être en relation téléphonique avec M. Samuels pendant 2-3 ans. Et il nous a quittés il y a à peu près 1 an et demi d'un problème cardiaque, après avoir passé toute sa vie en étant très allergique au glutamate monosodique. Donc Adrienne Samuels, son épouse et veuve, a écrit ce livre pour résumer leur combat sur 30 ans. Et maintenant, il va y avoir une nouvelle couverture qui s'appellera tout simplement « Ce n'était pas Alzheimer, c'était le glutamate monosodique ». Donc voilà. Je voudrais juste rajouter une petite phrase. Vous expliquer que vous avez droit à ces informations
et que c'est même inscrit dans la Convention internationale du droit de l'enfant. Donc article 17 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les États, donc les gouvernements, les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. Je répète, ainsi que sa santé physique et mentale. Je vous garantis que tous ces produits contiennent plusieurs sources de glutamate monosodique et que ça affecte très rapidement la santé physique et la santé mentale. Je vous demande de bien vouloir donc faire la chasse aux additifs, de vérifier la composition. Le plus simple est de prendre des chips traditionnels où il y a pommes de terre, huile de tournesol, sel. Bien sûr que c'est gras, ça a été frit, on n'en mange pas tous les jours, c'est trop gras, il y a trop de sel. On peut en manger de temps en temps pour un barbecue, un anniversaire, une soirée. Mais surtout, évitez ces chips qui sont farcis d'additifs alimentaires, notamment de glutamate monosodique sous toutes ses formes. Car là, c'est vraiment très dangereux et ça peut entraîner aussi un AVC, un arrêt cardiaque, des maladies plus ou moins fatales et à long terme, Parkinson notamment, Alzheimer, des problèmes cardiaques, de surpoids et de comportement. Donc je vous remercie de votre attention. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ces chips. Je vais les mettre dans un grand sac poubelle et on va filmer le mélange de tous ces chips dans le sac poubelle. Bien sûr, j'ai acheté tout ça aujourd'hui pour vous les montrer car je sais que de nombreuses personnes verront cette vidéo et que ça pourra sauver des vies. Je vous présente un sachet de glutamate monosodique pur. Voici ce que vous mangez en 5 ou 6 exemplaires dans des petits sachets de choses comme ça qui coûtent 30 centimes. À vous de choisir s'il faut manger des choses comme ça à 30 centimes pour avoir perdu des centaines de neurones ou s'il vaut mieux être informé avant. Vous avez droit à cette information. Donc voici à quoi ressemble le glutamate pur. Et là j'aime bien ce sachet, il y a marqué French Quality, qualité française. Et oui, il y a des usines de glutamate en France. Donc du coup on vous vend ça en poudre blanche comme du sel et on ne retirera pas ça des rayons ni du commerce. Donc à vous de lire les étiquettes avant de ressembler à un extraterrestre, à un monstre, ou de ressembler à avoir des yeux comme des rondelles d'oignon. Voilà, je vais mettre tout ça dans un sac poubelle et je vous dis à très bientôt et bon appétit.